voyais que ma mamie, elle était en train de se casser le dos, se défoncer, au travail et tout et je la voyais un petit peu souffrir. Est-ce que tu as toujours su que tu finirais entrepreneuse? Non, je voulais faire avocate, je voulais faire astronaute, enfin, j'ai voulu tester plein de choses. Mais il y a quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que moi, j'aime pas l'autorité, j'ai toujours été un petit peu rebelle et cetera. Donc petit à petit, en fait, je me suis dirigée vers cette voie-là. À quel moment, du coup, tu t'es dit, il faut que j'entreprenne? Parce que comme j'ai dit pendant l'intro, bah, tu es une entrepreneuse accomplie, tu as dépassé les 100 000 € de chiffre d'affaires. Mais à quel moment ça a commencé? Comment ça a OK. commencé? Moi, en fait, j'ai eu mon déclic, quand j'étais un petit peu plus jeune, donc c'est-à-dire, vers, mes 20 ans. Mhm, J'aimais beaucoup m'amuser et je voyais pas trop, en fait, ce qui se passait un petit peu, tu sais, la vie d'adulte, tout ça et tout mhm. et moi, je viens de Martinique, donc j'ai vécu avec, mes grands-parents. Un jour, je sais pas, c'est comme si je voyais j'avais vu un petit peu ce qui se passait sous mes yeux et je voyais que ma mamie, elle était en train de se casser le dos, se défoncer, au travail et tout et je la voyais un petit peu souffrir, tu vois? Donc ça a été un petit peu ça mon déclic, enfin, un petit peu beaucoup même. Mhm. Et c'est ce qui m'a poussée en fait, à rechercher des solutions, comment gagner de l'argent et cetera et tout, comme un petit peu tout le monde. C'est là que j'ai connu un petit peu le drop. Août-septembre 2020, j'ai décidé de prendre un billet et de venir en France, quoi. Un coup de tête, t'es venu en Ouais. France et ça va, t'as plutôt bien fini? Bah, si on Ouais. voit aujourd'hui, oui. Ouais.